Il y a des conversations qu'on n'a jamais apprises à avoir sur nos rapports intimes, dans nos relations, comme par exemple la confiance, le désir, les envies, la charge mentale intime, la contraception, la santé intime. Et pourtant, ce sont souvent elles qui définissent la température de nos relations. Bienvenue dans Chaleur, le podcast de 37 degrés, des conversations sans tabou sur l'intimité. Moi, c'est Gaëlle. Et aujourd'hui, on va prendre la température de Chloé et Alex de Sa Vibre. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, merci Bonjour beaucoup. à vous deux, je suis trop contente de vous avoir. Ouais, nous aussi, on est très très contents d'être ici. Super, et bien du coup la première question, c'est quelle est la température de votre couple? Car vous êtes en couple, ou la température de Sa Vibre, comme vous voulez. Eh bien, plutôt haute. Très haute. Plutôt, ouais. J'adore, c'est super. Et ben, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes, qu'est-ce qu'est Sa Vibre, et pourquoi vous êtes là, pourquoi vous aimez parler de votre couple, comment vous en êtes arrivé à Sa Vibre, qui est du coup un compte Instagram qui parle des relations de couple. Et voilà, je vous laisse en exprimer un peu plus. Alors, nous, c'est Chloé et Alex. On est ensemble depuis 17 ans. Et on a créé Sa Vibre. Mais en fait, c'était un peu une invitation de nos amis qui, à force de nous poser des questions, nous disaient que ce qu'on racontait, c'était quand même super intéressant et qu'on pouvait parler de plein de choses et qu'on abordait plein de sujets entre nous, qu'on était comme des amis aussi. On savait être amis en plus d'être amants, amoureux, etc. Et qui nous ont dit faut vraiment que vous en parliez et que vous fassiez quelque chose de tout ça. Et ça a semé une petite graine. Et on a attendu quand même un moment. Et puis finalement, on a décidé de lancer en début d'année Sa Vibre. Donc, ça fait que quelques mois que vous avez lancé Sa Vibre. Cependant, ça fait 17 ans, c'est ça que vous êtes ensemble? Ça fait du coup, oui, exactement 3 mois et 3 mois et demi qu'on a lancé Sa Vibre. Et oui, ça fait du coup 17 ans qu'on est ensemble. Est-ce que la température de votre couple a toujours été haute? Pendant Non, 17 ans. il y a toujours des moments où il y a des hauts et il y a des bas. On peut pas, la personne qui nous dit mon couple, moi, il est tout le temps pareil, c'est un peu impossible. T'as quand même après 17 ans, des engueulades. T'as beau te connaître par cœur, t'en as quand même. Et voilà, mais ça reste toujours aussi haute quand même. C'est juste que après, avec les années, et chacun évolue. On évolue chacun de notre côté pour faire évoluer notre couple, parce que on part de ce principe-là que faut une évolution personnelle et il faut s'épanouir personnellement pour pouvoir t'épanouir au sein de ton couple et avoir une évolution qui va dans le bon sens. Donc des remises en question, beaucoup de discussions, beaucoup, on adore. Sujet deep ou pas deep, mais on peut parler pendant des heures de sujets différents liés au couple, liés à toute chose de la vie, liés à notre relation en elle-même aussi, qui évolue de jour en jour. Et puis voilà. Et ça, du coup, ces conversations, c'est avec caméra, mais aussi sans caméra. Du coup, ça a toujours été comme ça. Ça a été beaucoup sans caméra. Après aussi beaucoup avec des amis ou des gens qu'on rencontre, vu qu'on voyage, on rencontre beaucoup de couples ou de personnes célibataires. Et on s'est rendu compte aussi que ces personnes qu'on rencontrait, on parlait du voyage, et en fait, ou du voyage ou d'autres choses de la vie, et en fait on en revenait toujours au même sujet, à se faire interroger sur notre couple. Par rapport à des situations, par rapport au fait aussi où on a zéro tabou, donc on peut vraiment discuter de tout. Et c'est ça qui est cool, je pense. Et donc ouais, c'est... Et est-ce que du coup, depuis que vous avez commencé Sa Vibre, il y a des questionnements que vous étiez jamais posés, qui ont été émergés parmi les discussions que ça a créées, les commentaires? Ah, C'est on vrai peut que revenir plus tard sur le sujet. on a très vite parlé du fait
parler en réel du fait qu'on avait abordé beaucoup de sujets et que nous, on se questionnait au quotidien sur plein de choses. Et on mettait en fait au défi les gens qui tombaient sur cette vidéo de nous lancer des questions ou des thèmes sur lesquels on n'aurait peut-être pas pensé. Il n'y a pas eu tant qui venaient des personnes, des questions vraiment directes qu'on ne s'était pas déjà posées, mais c'est plutôt des réactions par rapport à des sujets où là, on s'est remis en question, nous, des visions qu'on n'avait pas par rapport à tel sujet ou des angles qu'on n'avait pas eu ou alors se poser la question d'où on vient et comment on avait commencé à aborder ce sujet-là. Ça, c'est plus des questions... C'est plus dans ce sens-là où c'était pas des nouveaux thèmes pour nous, mais plus le cheminement et un angle différent, un angle de vue différent. Si on dit qu'on est socialement construit, le couple aussi, donc j'imagine que de là où on vient, du milieu social, des vécus qu'on a pu avoir, etc., ça construit aussi des couples différents. Et du coup, que sûrement des gens qui font des retours, et ben, ils ont d'autres vécus, et du coup, ça doit créer du débat. Tu voulais rajouter quelque chose, pardon. Oui, non, mais par rapport à ce que tu disais, on n'a pas du tout, on était dans le même lycée, mais on n'a pas du tout le même vécu. Le même vécu, mais même au niveau social. On a quand même un peu différent. À chaque fois, tu dis que je suis un bourge. Donc, il y a toujours voilà, un peu riche que l'autre. Oui, non, mais nos familles restent complètement différentes aussi. Mais ça donne des points de vue, en fait, où moi, j'ai appris à voir des choses différemment, et Chloé aussi. Et du coup, on se rend compte que il y a des choses où, par exemple, dans ma famille, ça va être des avantages. D'autres, ça va être des inconvénients. Et à l'inverse, pour Chloé, pareil, il y a des avantages du côté de ma famille, mais des inconvénients aussi. Donc, ça permet de voir aussi des choses différentes en termes de construction. Et puis, même nous, par rapport aux relations de nos parents, on a tous les deux des parents divorcés. Et donc, c'est vrai que te retrouver aujourd'hui à 17 ans, ensemble... C'est vous le modèle, finalement. T'as un peu pété le game de tout le monde dans la famille, et du coup, t'es content, t'en joues, et tu te dis, les prochains, c'est les grands-parents, quoi. Mais, mais là, pour y arriver, il va falloir durer encore un peu plus longtemps. Mais non, mais c'est très cool. Et donc, du coup, vous avez suivi un modèle qui n'est pas du tout celui qu'on vous a montré, en tout cas en tant que couple, quoi. Bah non. Et nous, dès le départ, on avait dit, dès qu'on s'est mis ensemble, on s'est dit qu'on allait battre nos grands-parents. Ah ouais. Trop drôle. Mais en même temps, c'est marrant parce qu'à la fois on s'est dit ça et à la fois on avait la vision très très réaliste de nos parents qui s'étaient déchirés et qui avaient divorcé. Et en même temps, on s'était dit qu'on n'irait pas jusqu'à souffrir comme eux. Et du coup, en fait, on voulait battre nos grands-parents, mais on se voyait pas faire ça si on n'était pas heureux. Et du coup, je pense que ça a dû mettre dans notre tête une histoire de si on reste ensemble, ça veut dire qu'on est heureux, sinon ça sert plus à rien. Et du coup, j'imagine que vous avez tout fait pour mettre en place des choses pour que vous soyez heureux, quoi. Et que ça se passe bien entre vous. Ben oui, mais en fait, j'arrive pas... c'est comme quand on nous demande comment vous faites pour être ensemble depuis si longtemps, c'est que on n'arrive pas à répondre parce que c'est quelque chose qui a été plutôt naturel, et je pense que c'est plutôt une manière de penser qui fait qu'on se remet en question au fur et à mesure. Oui, et puis il y a le côté où, en faisant les vidéos, au fur et à mesure, on se rend compte de certaines choses, et surtout par rapport au podcast. Et en fait, on se rend compte que tout le monde, c'est la question qui revient le plus souvent, comment vous faites en fait. Mais c'est dur de répondre à cette question-là. Et en fait, en créant du contenu, les podcasts, les vidéos, etc., on se rend compte que c'est juste parce qu'on a réussi à discuter très tôt ensemble de sujets qui peuvent être très compliqués parce qu'on a peur du jugement, etc. Et je pense qu'on a su, et ça c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais je pense que c'est quelque chose qui est très très bien, la remise en question. C'est-à-dire qu'on a eu des engueulades, on a eu plein de trucs, mais à aucun moment notre couple il était en mode jetable, genre on s'engueule, on va pas chercher de solution et ciao bye, et voilà. Et du coup, il y a toujours cette remise en question et ok, on s'est engueulé pour ça, mais on revient dessus, on règle le problème réellement et on voit où ça nous mène par la suite. Et si à un moment, c'est pas parce que ça fait 17 ans qu'on est ensemble qu'on passera les 20 ans obligatoirement. Ça se trouve, à un moment,
Chloé elle voudra autre chose ou moi je voudrais autre chose et ça collera plus et on sera peut-être plus ensemble. J'espère pas, mais on sait C'est pas tout à fait de ce qui est fait le possible. futur, quoi. Donc, il y a toujours ce côté-là, je pense. Remise en question et discussion, Mm. qui est super important et qui permet d'évoluer et de faire évoluer ton couple. Ton couple peut prendre différentes directions, ça dépend de toi, comment tu as envie de l'orienter et si les deux personnes sont d'accord, Mm. je pense. C'est ça, non? Bah, je pense aussi qu'on n'a jamais rien pris pour acquis. Ah oui. Ça, Et, c'est un gros sujet. ouais. Et en fait, le fait de se dire que la personne en face nous appartient pas, et même au final, là, on est mariés, mais on n'en parle pas tant que ça parce que justement, il y a un peu cette histoire de quand on est marié, on appartient à l'autre et on n'aime vraiment pas cette histoire d'appartenance. Mais du coup, on n'a jamais considéré que l'autre nous appartenait et on n'a jamais considéré qu'elle nous devait quelque chose. Mm. Donc en fait, il faut toujours continuer de s'assurer aussi que l'autre soit épanoui, quoi. Mm, mm. Et en soi, le mariage, c'était juste pour faire une grosse teuf avant de partir. C'est Non, mais voilà, vu de toujours ce ce que je principe-là, c'était juste avant de partir de France il y a 4 ans. Il y avait ce côté pour nous, mais en soi, c'était aussi un événement où tu te dis, si tu fais un événement en mode je pars, les gens savent que tu reviens à un moment. Donc ils partent du principe que s'ils sont pas là, c'est pas grave. Et nous, ça nous tenait à cœur d'avoir tout le monde, notre famille, les amis, etc. Du coup, on n'a pas, on s'est pas marié que pour ça, mais ça en faisait partie. Et ça, c'est vraiment le côté où, au moins, si tu te maries, t'es sûr que tout le monde va venir, parce qu'ils savent que tu manges bien, tu bois bien, tu fais bien la fête. C'est bon prétexte. Voilà. Donc, du coup, c'était un bon prétexte pour réunir tout le monde, mais ça a rien changé on n'était pas que c'est avant. Ça a strictement rien changé à notre vie entre le avant et le après mariage, quoi. Oui, c'était vraiment un prétexte de fête plus que de contrat. Oui. Cher. Effectivement. Et du coup, tu parlais beaucoup de vous parliez de beaucoup de discussions, etc. Et je crois que vous parlez pas mal aussi de conscience et d'être en conscience de des conversations qu'on a, de la relation qu'on a, et de pas faire une discussion pour avoir une discussion et pas de la conscientiser. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus de ce concept de conscience? Oui, la conscience pour nous, c'est plusieurs choses. C'est prendre conscience déjà de soi-même, donc des réactions qu'on va avoir et de ce que ça génère chez nous. Donc parfois, des fois, la personne en face va te dire quelque chose qui va nous faire réagir beaucoup plus que nécessaire. Et en fait, c'est parce que ça va tirer des choses chez nous dont on n'a peut-être pas conscience, mais le fait de prendre conscience déjà de soi-même, ça va éviter des réactions qui sont démultipliées. La conscience, c'est aussi prendre conscience de l'autre en face, donc de savoir dans quel état émotionnel elle est en ce moment. Donc ça permet aussi de savoir gérer les mots qui sont dits et de pas encore une fois les prendre personnellement. Et il y a la conscience du couple qui est de toujours s'assurer que les deux soient épanouis, chacun dans le couple, de pas vivre en automatique, de se remettre en question au fur et à mesure, de savoir si on fait bien les choses, si on peut pas faire mieux, si on n'a pas en ce moment peut-être nous un impact négatif sur le couple, et si oui, c'est pas grave, ça arrive, mais juste de le conscientiser, de pas le subir, d'ouvrir des discussions, d'en parler avec la personne. Et ça va pas éviter de s'embrouiller, pas du tout. Mais c'est peut-être ça aussi des fois d'avoir une conversation un peu houleuse Ouais. qui permet de se dire les choses à un moment donné et de repartir sur... je pense. C'est ça, et puis en fait, le fait de parler au fur et à mesure, ça évite d'accumuler. Et le fait de prendre conscience, la conscience dans le couple, c'est aussi ça, c'est aussi ne pas avoir peur d'amener des sujets, ne pas avoir peur de dire à l'autre ce qu'on ressent à un moment T, et ne pas accumuler, et de finalement n'avoir des vraies discussions que quand ça explose, et qui là, ça mène à rien, puisque tout le monde se crie dessus. Et est-ce que du coup, il y ça a n'a aucun sens. des rituels que vous avez mis en place ou que vous conseillez, et où d'ailleurs, justement pour avoir une discussion en conscience
de manière continue et ou d'amener les gens à prendre, enfin, ces moments-là de discussion, consciencieuse, je sais pas si on peut dire Oui, ça? si, ça se dit. Bah, ça peut être compliqué parce que du coup, bah, pour avoir une discussion, il faut être 2 Mmh. et pour avoir une discussion consciente, il faut être 2 aussi et du Ouais. coup, il faut que les 2 personnes, réussissent à parler calmement, même quand, même quand il y a des choses qui font pas plaisir Mmh. et c'est le problème aussi, c'est que, bah, si tu as une des 2 personnes qui est pas obligatoirement d'accord ou qui s'énerve dès le début de la discussion, bah, ça va être compliqué à amener certains sujets et c'est souvent ça, en fait, qui va poser problème. Et C'est pas est-ce que parce vous, c'est des choses qui vous sont arrivées des fois d'avoir des moments où ça dépasse trop, enfin les émotions sont trop fortes et vous c'est avez arrivé, mais réussi à... c'est plus pas pendant des discussions, c'est plus vraiment là sur des quand on va s'engueuler un peu. Ça, oui, on va avoir, des certains quand on s'engueule, c'est jamais prévenu d'avance. C'est parce qu'à un moment, tu surréagis à quelque chose ou tu t'énerves, pour quelque chose parce que, bah, tu pas dans un bon jour ou des petites accumulations ou des choses comme ça et oui, du coup, bah, de s'emporter et ça arrive. Mmh. Ça nous est Ouais. déjà arrivé à tous les 2. Après, par contre, quand on parle de sujets et qu'on est dans des discussions, on n'est pas obligatoirement c'est pas parce que tu as une discussion consciente avec la personne que tu vas avoir en face de toi, c'est-à-dire essayer de comprendre comment cette personne-là réagit et comment elle réfléchit, parce que c'est ça qui est aussi important, c'est de se mettre à la place de la personne, de comprendre pourquoi elle a ce point de vue-là. Euh, mais c'est pas pour ça va être d'accord à 200%. C'est pas parce que tu te mets en face de la personne et que tu essaies de comprendre comment elle réagit que tu vas être d'accord. C'est juste que tu comprends pourquoi elle a réagi comme ça et après, c'est à toi de faire en fonction pour, bah, que ça aille. C'est juste, voilà, on peut pas être d'accord tous les 2 à 200% sur n'importe quel sujet. Il y a tellement de sujets, tellement de choses dans la vie, on évolue chacun de notre côté aussi et du coup, bah, ce côté-là, obligatoirement, on a des points Mmh. qui vont pas ensemble. Mais du coup, ce qu'on essaye de véhiculer, en tout cas avec Sa Vibre, en termes, tu nous parlais de rituels, c'est Ouais. justement d'avoir... non mais c'est pas grave, C'est je pas te grave. connais maintenant, hein, je sais que... Bon, on y revient, mais euh, on essaye de donner des tout petits rituels aux gens. Donc tous les vendredis, on essaye de partager 5 questions que les gens peuvent se poser sur un thème différent, euh, sur leur relation, et d'ouvrir volontairement une discussion, Mmh. et qui, idéalement, peut être un petit rituel du week-end, parce que du coup, tous les vendredis, on partage une question différente, et en fait, on essaye d'inviter à se poser des petites questions rapides. Ça peut être plus ou moins deep, ça dépend après d'où va la discussion. Et pareil, ils sont pas obligés de se poser les 5 questions, c'est vraiment 5 propositions. S'ils veulent s'en poser qu'une par semaine, c'est bien aussi. Mais d'ouvrir une discussion avec une question où vraiment on se dit, on se pose pendant 15-20 minutes et on se pose la question, on écoute la réponse en face, on ne réagit pas. Et vraiment, on se laisse parler chacun son tour en répondant à cette question et on échange là-dessus. Donc on essaye de faire un rituel qui est quand même assez rapide parce qu'on sait que les gens n'ont pas le temps et ils sont chargés avec la vie de famille, etc. Donc on essaye de dire qu'un rituel pour apprendre à avoir des discussions conscientes, ça peut commencer par juste une question du type quelle émotion t'as traversée cette semaine et que je suis pas au courant. Ça peut être juste une question comme ça et du coup on retrace la vie émotionnelle de la personne d'en face et juste le fait d'écouter la réponse, et ben c'est la personne, ça lui fait partager quelque chose, ça recrée une connexion et on essaye de comme ça essayer de partager des petits rituels Je- rapidement. Ouais, avec mon partenaire, on a mis en place assez rapidement quand on s'est rencontrés on appelle ça des clairs-obscurs. D'où le but, c'est de partager soit quelque chose de positif ou de négatif
les deux, et il vaut mieux dire les deux s'il y a les deux en tout cas, et de s'annoncer ce moment-là, de dire ah j'ai besoin d'un clair-obscur, et si c'est pas là à faire dans la seconde, on peut le faire dans 2 heures ou même dans 3 jours si on n'a pas le temps, mais vraiment prendre le temps de se poser et de formuler son questionnement ou sa problématique ou le truc qui nous a gênés, ou etc. Et de vraiment poser ce moment-là, et en fait ça fait tellement de bien de pouvoir Oui. de savoir qu'on a cette soupape ou cette manière de s'adresser l'un à l'autre. On le fait moins en ce moment, ça, mais mais en tout cas, c'était un bon socle de départ. Et ce côté confiance, du coup, là, comme ce que vous faites aussi, t'as ce côté aussi où, du coup, ça met des mots sur des Exactement. sentiments ou des émotions que tu peux avoir. Et par rapport à... nous, on n'est pas du tout jaloux. Mais la jalousie est un gros thème dans sa vibre. Ouais. Et en fait, ce côté-là, le fait d'avoir confiance en la personne, le fait de pouvoir s'exprimer sur certaines choses, bah en fait, ça va... Parce que quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui va être souvent en manque de confiance en lui ou en elle. Et du coup, ça apporte ce côté où tu as plus de confiance en la personne et tu as moins de ce problème de jalousie au quotidien par rapport à des petites choses, etc. quoi. Oui, parce que du coup, vous avez parlé aussi de polyamour, de Ouais. bisexualité, pardon, dans le couple. Exactement. Du coup, j'imagine que ça nécessite aussi tout ça, la jalousie, elle a pas sa place, ou alors très peu, ou alors il faut en parler, puisque, Ouais. je sais pas, je me dis aussi, vous êtes vraiment jamais, jamais jaloux. Je pense qu'il y a quand même des fois, oui, non, jamais vraiment. Puis maintenant. Mais c'est trop Au bien. tout début, oui. Enfin, Au en tout tout début cas, de la c'est des situations relation. qui se discutent et qui se... Ouais. Mais au tout début de la relation, oui, moi. Mais bien comme il faut. Et maintenant, tu peux dire que non. mais vraiment au début, c'est-à-dire sur les 6 premiers mois, non. Où 2 ans. Mais aujourd'hui, non, pas du tout. Du tout. Non, parce qu'en fait, on a cette confiance et du coup, on parle de tout. Donc en fait, si on se retrouve dans une situation Dès qu'il y a un truc, tu Ouais. le dis, quoi. Et du coup, ça permet tout de suite de casser le truc dans la Exactement. Mais c'est même soit on débunk un peu les situations qui pourraient se passer à l'avance, mais tu peux pas. Enfin, tu as des milliers de questions, donc tu peux pas tout le temps savoir. Et par contre, on va jamais faire quelque chose si on n'en a pas parlé avant. Donc du coup, tu rentres pas dans une situation où tu sais que ça peut poser problème si t'en parles pas avant, etc. Et c'est cette confiance-là qui fait que du coup, ça fonctionne, quoi. Du coup, vous avez mis des règles un petit peu pour que la confiance puisse Oui. s'installer, quoi. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a tout ce qu'on anticipe, justement, des questions qu'on s'est dit, ok, si se passe ça, si se passe ça, si se passe ça. Donc, avant de vraiment se lancer dans le polyamour, pareil, il y a eu 1 an de discussion avant de Oui, se donc ça s'est dire... pas passé, puis vous avez trouvé des solutions. C'est carrément quelque chose où vous avez discuté, Ouais. les règles, testé, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et c'était puis... OK pour tous les deux. Ouais. Puis il y a toute la théorie qu'on se fait, et puis après, il y a la pratique où ensuite on arrive dans des scénarios où on n'a peut-être pas forcément envisagé, mais Mais vous êtes là pour en discuter. on est là pour en discuter, et puis on vit les choses ensemble, donc en fait, c'est facile de voir l'évolution au fur et à mesure. On y a été doucement, etc. Et du coup, en fait, on a vu que notamment la jalousie, c'est pas du tout quelque chose qui venait dedans. On ne dit pas que ça arrivera jamais, hein. Peut-être qu'il y a des situations qui vont nous pousser un jour à être un peu jaloux, et ce serait normal, enfin ce serait humain en fait. Donc, mais en fait on s'y attend, enfin on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, et notamment on s'est dit que si un jour ça nous convenait plus comme type de relation, on en reparlerait et puis on réadapterait, et c'est pas quelque chose qui a pas de retour, quoi. Rien n'est acquis. Non, encore une fois, mais on s'est vraiment dit que à tout moment, qu'il y ait quoi que ce soit, on se le dirait, quoi. On veut vraiment rien garder pour nous, on veut pas du tout accumuler, donc on essaye d'être transparent à chaque minute, quoi. Et je vais faire une transition qui est peut-être pas du tout fluide, mais mais est-ce qu'en termes du coup des choses acquises du couple, est-ce que la contraception, du coup, pour vous, c'était quelque chose d'acquis du côté féminin,
En tout cas, peut-être au début de votre relation, comment tout ça a évolué. Clairement, c'était pas du tout fluide, mais je le pose comme ça. Ben, Bah, en peut-être vrai, c'était si- le parcours un peu classique. On s'est mis ensemble, j'avais 15 ans. Enfin, j'étais à la fin de ma quinzaine. Je... J'ai eu la pilule parce que voilà, je suis la génération où on donnait la pilule à 15 ans et c'était normal. Mm, mm. Donc ça a commencé comme ça et je pensais que j'aurais ça parce que c'est pas quelque chose qu'on questionnait tant à l'époque, donc je pensais que j'aurais ça toute ma vie. Donc j'ai pris pour acquis. J'ai eu un dérèglement hormonal une dizaine d'années après, sévère, qui m'a obligée à arrêter les hormones. Donc j'ai dû m'orienter vers une contraception non hormonale, donc le stérilet cuivre. Encore une fois, que j'ai pris pour acquis. Mais même à ce moment-là, quand j'ai changé, on n'a pas tant remis en question le fait que c'était moi qui devais le faire. Construction, vraiment, parce que construction sociale, enfin, on s'est jamais remis en question là-dessus. Je pensais que j'aurais ça toute ma vie. Endométriose a empiré par le stérilet cuivre. J'ai dû le retirer parce que je vivais plus. J'avais vraiment 3 jours où j'allais bien. Entre 3 et 5 jours par mois où j'allais bien. Donc ça, c'était vraiment plus possible. Je voulais pas forcément l'arrêter parce que c'était pratique. J'étais en voyage. Non mais c'est terrible de Ouais, dire mais c'est ça. fou C'est comment on est terrible. habitué à la douleur et que le côté pratique permet d'endurer des choses. C'est terrible. Ouais, sauf que quand t'as mal 25 jours par mois, à un moment, Oui, oui. faut trouver autre chose. Donc là, on était en voyage en plus. Donc tu bosses, t'es en Malsain voyage. Bah oui, mais c'est là où c'est pas normal. Et du coup, bah, quand on est rentré il y a 1 an et demi, je lui ai dit, bah écoute, tant pis, tu l'enlèves, on trouvera autre chose. Malheureusement, bah, à ce moment-là, je voulais faire une vasectomie, mais on rentrait que pour 1 mois, donc c'est impossible. Avec Ouais, les délais les pour le délais de mettre en validation et tout place. ça. Du coup, bah, tu l'as retiré et on est repassé au fameux ballon de baudruche. Donc, asymptothermie et préservatif. Le problème de l'asymptothermie, c'est que en voyageant, tu as les décalages horaires. Ouais. Tu as la chaleur qui est pas la même non plus à tous les endroits où tu vas. Donc, que tu dormes avec la clim ou que tu dormes sans clim, ça joue aussi sur le corps. Donc, t'as pas quelque chose de fixe non plus à 100%, contrairement à quelqu'un qui va vivre, qui va avoir tout le même rythme de vie tout le temps. Donc, du coup, voilà. Et suite à ça, on a lancé Sa Vibre. On savait qu'on allait revenir en France dans pas longtemps. Et du coup, bah, je me suis penché sur le sujet. Je m'y étais déjà penché à l'époque, mais voilà, on parlait de vasectomie et puis c'était principalement tout. On pouvait commencer à trouver quelques produits au niveau des remontées testiculaires. Et du coup, bah, avec Sa Vibre, on a cherché un peu tout et on est tombé sur le fait de pouvoir faire des ateliers pour créer les élastiques, pour les anneaux pour remontée testiculaire. Et on est tombé aussi, du coup, sur les caleçons de 37 degrés. Et du coup, bah voilà, Donc c'est parti. c'est parti. Vous testez la remontée testiculaire avec les caleçons. Exactement. Petite pause dans le podcast pour préciser que le boxeur de 37 degrés disponible sur notre site web est un sous-vêtement sans allégation médicale ni contraceptive, dont la fonction se limite au maintien testiculaire en position haute. Le boxeur 37.1 est quant à lui en cours d'évaluation clinique pour l'obtention du statut de dispositif médical de contraception et du marquage CE. Mais c'est surtout que, bah, en fait, au fur et à mesure où on évolue tous les deux et au sein de notre couple, cette charge mentale au niveau de la contraception bah, prend sa place. Les problèmes de clos bah, font qu'on en parle aussi de plus en plus souvent. Et qu'à un moment, je vais pas lui laisser
tout à gérer, alors que elle a aussi déjà ses propres problèmes avec son corps aujourd'hui. Et si on peut répartir un peu les tâches, enfin, après 17 ans, je pense que du coup, on peut inverser un peu ça, quoi. Donc, du coup, Du aujourd'hui, coup, ça a mis quasiment 17 voilà. ans avant de se dire ah, mais Bah, il pourrait y après, avoir. on en Mais avait c'est déjà enfin, c'est pas une parlé un critique, petit hein, peu c'est avant. Non, vraiment. mais un petit peu avant, mais c'est vrai que, bah, en fait, c'est des sujets que personne parle. Mm. Donc, en fait, même en l'ayant dans le couple, c'est vrai qu'on n'a pas non plus. On aurait pu chercher sur Internet. On n'a pas cherché. Enfin, j'ai commencé à chercher, mais pas plus que ça. Euh, En 2018, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on nous présente pas. Mm. Si tu vas pas faire tes propres recherches aujourd'hui, tu sais pas que tout ça, ça existe. Et du coup, bah, la seule évidence, c'est que bah, ça soit la femme qui continue Mm. à avoir cette charge mentale ou après bah, utiliser des préservatifs. Et même si ça n'empêche rien, Mm. on le sait très bien. Mais Et puis là, il y a aussi que on commence à parler de la pilule pour les hommes. Et sauf que, bah déjà à l'époque d'ailleurs, quand en fait, tu as commencé à regarder, la première fois où j'ai des problèmes avec ma pilule. Parce que du coup, on savait pas trop. Et puis bon, il y avait aussi cette histoire fameuse de stérilet, que si on n'a pas eu d'enfant, on peut pas avoir stérilet. Donc moi, j'avais lu ça. Au final, ma gynéco m'avait dit que pas du tout. Et donc, j'étais partie là-dessus. Mais avant ça, du coup, je me disais, bah ok, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on avait même, on avait vu que les anneaux, enfin la remontée testiculaire du moins, ça avait été déjà testé, que ça marchait. C'était des études américaines, je sais plus. Mais impossible de trouver le produit, en l'occurrence en 2018, là, quand on cherchait. Et, euh, et qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Et la pilule pour hommes. Et moi, j'avais dit hors de question, alors que moi, je sortais de mes problèmes de dérèglement hormonaux. Tant hors de question que ce soit maintenant toi qui aies des problèmes. On va pas être deux victimes des hormones, c'est pas possible. Les Donc en grands fait, méchants. et c'est vrai que je pense que maintenant, du coup, on a aussi, nous, énormément de choix en tant que femmes sur les contraceptifs, mais que maintenant, pour les hommes, on a aussi ce recul de dire, bah c'est dommage qu'il y ait des effets secondaires. Donc c'est vrai que nous, on se dit, bon, bah super, on a un peu été au front, quoi. Mais du coup, maintenant, pour eux, on va réfléchir. Et du coup, c'est vrai que la pilule, les gens ont moins tendance à se dire que on va aller là-dessus du fait des effets secondaires. Et moi, j'avais dit ça aussi, hein, du coup. et j'ai même vu là il y a pas longtemps qu'ils vont peut-être sortir aussi, c'est en étude, je sais plus dans quel pays. J'ai vu ça passer en réel sur un stérilet pour hommes aussi. C'est à Lille. Ah, c'est à Lille? Ah, je croyais que c'était dans un pays en Europe, Tout à mais fait, c'est au CHU de Lille. Bon, bah, on parle de nos concurrents, mais on, ah, je on les suis connaît bien. désolé, Y a c'est pas juste de parce qu'on souci. parlait des Mais c'est différentes non, mais choses, c'est très pilules et bien, tout c'est ça. très bien Et... parce qu'en fait, enfin, enfin, je pense que et on en discutait du coup avec le créateur, donc ça s'appelle Stéome, Ok. et il travaille du coup avec l'autre partie des médecins du CHU de Lille, andrologues, qui travaillent sur la fertilité masculine. Ils développent un stérilet et nous, on travaille avec d'autres médecins du même service sur la contraception Ok. thermique par remontée testiculaire avec 37 degrés, du coup. Et ouais, eux, ils mettent en place alors, c'est un peu un faux ami d'appeler ça un stérilet pour hommes. C'est juste que, bon, on sait ce que c'est un stérilet, donc c'est simple de l'appeler comme ça, parce que ça va pas avoir une réaction chimique comme le stérilet en cuivre, qui, du coup, a fait une inflammation de l'andromètre, et c'est ça qui permet de gérer la contraception. Là, c'est plutôt une sorte de petits bouchons qui mettront dans les Oui. canaux déférents, qui du coup bloque effectivement le passage des spermatozoïdes dans l'éjaculat ensuite. Donc voilà, et du coup, eux, comme c'est de l'implantable, ben, ça va prendre encore plus de temps. Donc là, je crois qu'ils prévoient une sortie en 2033, enfin une commercialisation. Et oui. Donc on n'est pas encore voilà, mais c'est très chouette. Et puis on se connaît, enfin du coup, dans le milieu entrepreneuriat de Lille, on se connaît un peu. Et mais oui, non, mais c'est trop chouette parce que du coup, c'est Lille, le centre des innovations Tout se passe ici, dis donc. contraceptives médicales. Donc ouais, et puis en ce moment, ils font pas mal parler d'eux. On s'est dit, mais et nous? Je pense qu'il y aura toujours des marchés parce que c'est quand même quelque chose Ouais. de plus invasif. Donc forcément, je pense que ça y Tant aura qu'il y a- des... enfin, mon point de vue, c'est que
plus il y a de solutions de contraception masculine, plus les hommes se contracepteront. Et ça ira dans ce sens-là, parce Oui. qu'effectivement, s'il n'y a pas une contraception pour tout le monde, c'est des contraceptions qui correspondent à chacun. Et le bon choix fait que ça fonctionne aussi. Donc très bien qu'il y ait plein de choses qui se développent et on est sur les mêmes sujets. Mais c'était pas... Voilà. Mais du coup, moi, je suis intéressée de comment la symptothermie, tu l'as mise en place. Comment est-ce que ça... Enfin, quelles a été les difficultés rencontrées, ou au contraire, est-ce que tu as trouvé ça assez simple à mettre en place? Ça m'intrigue toujours, moi, en tant que femme, je me suis toujours dit, waouh, ça a l'air si compliqué, que je l'ai jamais testé. Mais je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant à notamment mettre en place en parallèle d'une contraception masculine pour renforcer et être complètement dans des contraceptions, on va dire, naturelles, avec des guillemets. Voilà, je suis intéressée d'en savoir plus. Je suis pas sûre d'être la meilleure élève parce que apparemment il y aurait quand même tellement de choses à savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui proposent des formations à la symptothermie. J'ai pas pris le temps et j'avais pas forcément l'argent à mettre là-dedans. Voilà, donc je me suis dit, bah, si on doit faire au préservatif tout le mois, tant pis. J'en avais marre de tous les problèmes. J'ai dit, en plus, je dois c'est une encore charge, payer. Ça m'énervait. Donc, je me suis dit que j'allais me former avec tout ce que je trouverais sur Internet. En soi, je pense que je fais pas tout ce qu'il faut, mais du moins, je prends ma température tous les jours le matin dès que je me réveille. Ouais, c'est le premier réflexe que j'ai quand j'ouvre les yeux, je mets mon thermomètre dans ma bouche, hop. Et j'ai une appli, donc mon thermomètre est directement relié à mon téléphone, donc j'ai même pas besoin de le noter, ça trace ma courbe toute seule. Et en fait, au bout de... Bah, c'est pareil, c'est 3 mois, hein, c'est comme, comme les caleçons, c'est un peu les... On donne 3 mois de test et après, l'application arrive à définir par les variations de température une fenêtre ovulatoire. Et donc, on essaye de faire attention en utilisant le préservatif pendant cette fenêtre, que j'élargis un peu quand même, parce que... Pour être plus... Voilà. Et donc, c'est la température et l'analyse des fluides corporels. Donc, de savoir la texture des fluides pour savoir... pour se donner une idée. Et moi, là où je trouvais ça super intéressant, c'est que ça m'apprenait encore des choses sur mon corps. Mais c'est là où Et la donc, je remontée trouvais ça tu l'as super réussi, intéressant. Ça te permet d'apprendre encore plus sur son corps dans les deux cas, quoi. Ouais. Donc moi, voilà, je surveille mes fluides, je prends ma température. Je suis pas sûre de tout faire, mais en tout cas, je me suis dit que ça suffisait. Et ça me permet, maintenant, je sais exactement que quand ma température va augmenter un tout petit peu, parce qu'on parle de 2 chiffres derrière la virgule, donc c'est vraiment très précis. Bah, je sais que là, ça y est, je suis en période ovulatoire, et puis après, on calcule par rapport à là, mais... J'ai une fenêtre quand même, normalement, je pense que la fenêtre est censée être de 5 jours. Bon, bah moi, ma fenêtre, elle est de 10. Parce que, bah, justement, parce qu'on voyage, parce que la clim, la chaleur, les lits qu'on a, on dort plus ou moins bien, donc on a plus ou moins chaud. Donc, et puis, voilà, si on prend l'avion, si tout ça, ça impacte. J'ai le corps extrêmement sensible, donc en fait, même l'avion va changer ma période d'ovulation. Donc, vraiment, c'est... Oui, et c'est du coup aussi de nouveau une charge assez grosse à apprendre, quoi. Oui. Donc bon, on fait ça et puis le préservatif, quoi, parce que voilà. Et du coup, vous avez parlé déjà de contraception masculine sur vos réseaux. Ça a été, je crois, les vidéos qui ont été les plus tendues en termes de commentaires. Ouais. Quelles sont vos analyses par rapport à ça? Non, bah après, oui, c'est juste qu'on vient toucher quelque chose qui n'a pas changé depuis des années. Donc remettre en question certaines choses qui n'ont pas changé depuis des années, on prend ça pour acquis. Et du coup, bah, dès qu'on en parle, revient à ça gêne. hein. Ne jamais prendre pour acquis Mais les oui, choses. et du coup, ça gêne. Ça gêne les gens, ça gêne un mot que je voulais dire tout à l'heure dans toutes les discussions qu'on a eues et qui vient aussi par rapport à ça, l'ego en fait. Et l'ego, on le retrouve beaucoup au sein des couples, surtout chez l'homme. Et du coup, la contraception, ça en fait partie. C'est aujourd'hui, c'est fait comme... Enfin, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est la femme qui prend la contraception à sa charge.
Donc pourquoi venir parler et changer les choses en tant qu'homme ça part du principe tout de suite que c'est comme ça, et puis voilà. À un moment. Et sur pas mal de sujets, je pense. Oui, sur beaucoup de sujets, mais la contraception, on touche à quelque chose encore un peu plus poussé. Donc, et on le voit aujourd'hui avec 37 degrés, avec d'autres entreprises, d'autres entités qui essayent de développer aussi tout ça autour de l'homme. Que ça dérange un peu. Ça dérange, mais on entend de plus en plus parler. Donc, du coup, il y a d'autres choses où le sujet est déjà... on en parlait déjà avant. Donc, du coup, ça s'atténue un peu et les gens viennent moins commenter. Mais là, on est vraiment... J'ai l'impression que ça évolue de plus en plus vite. Et du coup, ça vient gêner encore plus. Donc, du coup, d'où les commentaires négatifs qu'on a dessus. Mais c'est pas grave, on continuera à faire des vidéos... sur cette charge. Mais non, mais c'est juste qu'à un moment, il en faut pour tout le monde, et ceux que ça dérange, ils ont qu'à pas regarder, en fait, tout simplement. Ça, c'est bien vrai. Et il y a plein de gens qui sont quand même intéressés par ça, et tant mieux pour ceux qui sont intéressés, et ceux que ça dérange, tant pis, c'est comme ça. Et du coup, dans votre communauté, on peut parler comme ça des gens qui vous suivent, c'est quoi du coup les sujets où vous sentez qu'il y a le plus à la fois de réactions, qu'est-ce que les couples ont envie de savoir et qu'est-ce qui les anime et qu'est-ce qui fait qu'ils viennent vous poser des questions? Est-ce que vous avez du coup beaucoup de questions en message privé? Donc les sujets où ça déballe le plus. Ouais, ou là où juste vous sentez qu'il y a de l'intérêt, quoi. En bien ou en mal. Ouais. Peu importe, de l'intérêt général. Ça peut être hot ou glacé, peu importe. Si on reprend la métaphore. Tu veux commencer ou je commence ? Je te laisse commencer. En fait, on voit 2 types de réactions. Même 3 types de réactions, finalement. Il y a des thèmes qu'on aborde, on remet en question des systèmes qui sont là depuis un moment, sur lesquels on se repose et on ne se questionne pas, comme la monogamie. La monogamie, ou quand on a commencé à parler de polyamour, c'est énormément de critiques. Et notre couple se fait beaucoup critiquer et on essaye de nous mettre dans des cases qui sont pas les bonnes. Et donc là, c'est très houleux. Comme la contraception masculine, c'est très houleux, c'est plus de la haine et du... Mais en fait, on comprend, c'est parce qu'on vient remettre en cause des privilèges. Des choses qui sont là depuis toujours. Et en fait, c'est comme les personnes qui sont en monogamie exclusive, et il n'y a aucun problème avec ça. Vraiment, on l'a été pendant 15 ans, donc il n'y a aucun problème avec ça, on n'a aucun souci avec ça. Mais juste le fait d'ouvrir cette discussion, en fait, ça vient mettre des insécurités chez les gens, et leur réflexe, c'est de réagir mal. On comprend, on prend sur nous tant que... Mais on comprend, c'est humain, on vient remettre en cause des choses, c'est gênant. On est gênant sur certains sujets. Il y a des sujets comme quand on parle de sexualité, où là, il n'y a personne qui parle. Où là, on voit... on voit que les gens enregistrent nos posts. Ah oui, ils aiment, mais ils commentent pas. Voire des fois, ils aiment pas. Enfin, on a beaucoup de les posts où on parle de sexualité ou de sex toys. Il y a beaucoup d'enregistrements. Beaucoup plus d'enregistrements que de likes, par exemple. Une chose qui, normalement, n'est pas tant le cas. Et donc, on imagine très bien les gens lire, regarder nos vidéos et sauvegarder parce que c'est intéressant. Mais pour autant, je vais pas dire ce que j'en pense. Voilà. Et il y a certains thèmes... c'est encore de la sexualité, au final. C'est un autre type de réaction. C'est que... on n'a que des avis positifs. Là, c'est quand on avait parlé de masturbation. Il y a que des gens... que ceux qui sont d'accord qui viennent dire qu'ils sont d'accord.
Et ceux qui ont des questions vont jamais les mettre en commentaire, mais vont toujours nous envoyer des DM. Ok. Et ça, c'est des DM qu'on a beaucoup, beaucoup. Parce que c'est des questions intimes et qui veulent pas l'étaler sur la place publique, j'imagine. Ouais, après, on parlait de commentaires négatifs sur les posts de la contraception. Il y a aussi des commentaires positifs et des gens qui veulent en savoir plus, hein. Donc, c'est pas que du négatif par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. T'as oublié aussi, dès qu'on aborde des thèmes liés à la jalousie, etc. Alors là, poser la question de à partir de quand t'es jaloux, on reçoit certaines choses à des moments où. À partir de quand c'est trompé. Et ça, c'est la question. La Alors, question, on peut moi, la je mettre veux la toutes les réponse. semaines. Il y a tellement. En fait, si on mettait une échelle de 0 à 100. Non, mais de 0 à 100, en mode. Il y a vraiment tous les chiffres. Mais ça part vraiment de 0 et ça arrive vraiment à 100. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses où. Ouais, limite, avoir un ami fille, c'est déjà trompé. Alors, oui, parce qu'on a fait un post il n'y a pas longtemps sur l'attirance, comme quoi on part du principe qu'on reste humain. Et en fait, c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qu'obligatoirement tu peux pas être attiré ou trouver quelqu'un beau ou belle. Ça arrive. C'est comme t'aimes les pommes, tu vas quand même manger des bananes et pourtant tu trompes pas les pommes. Mais voilà, après, c'est juste une question de J'aime confiance. beaucoup la métaphore. Mais non, mais c'est juste une question de confiance et ça n'empêche pas de trouver quelqu'un beau ou belle, mais de rester avec son partenaire et de pas avoir de problème là-dessus. Mais sur le côté attirance, jalousie, tromperie et tout ça, des fois ça va très loin, quoi. C'est assez. Et est-ce que du coup, c'est parce que des règles n'ont pas. Parce que je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, on peut pas dire. Il n'y a pas il y a pas une échelle de quand est-ce que c'est trompé. Enfin, ça va dépendre de comment tu perçois les choses. Et c'est, j'imagine, une conversation à établir dès le départ de Oui. c'est quoi ma limite et quand est-ce que. Mais bon, il faut pas qu'elle soit trop basse non plus. Parce qu'effectivement, un Non, regard. mais il y a ça, et peut-être un il y peu a rapide. il y a ce côté confiance. Et Et confiance. ce côté confiance, tu l'as, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, avec toi et ton conjoint, du coup, vous faites clair-obscur. Et en fait, ça, pour moi, ça a établi des bases. Et par exemple, on l'a dit plein de fois dans les vidéos, Chlo, elle n'aime pas sortir tous les soirs. Elle va sortir de temps en temps, alors que moi, j'adore aller danser. Je pourrais sortir tous les soirs. C'est pas bien, je sais. Mais je pourrais le faire tous les soirs. Mais à aucun moment, elle va me faire une crise de jalousie et tout ça, parce que elle sait comment je suis, elle sait qu'on a nos bases. Et dans tous les cas, le lendemain matin, sans qu'elle me pose de questions, je lui raconter comment la soirée s'est passée. Donc, j'ai strictement rien à cacher sur ce que je fais. Je sais ce que j'ai le droit de faire, je sais ce que j'ai pas le droit de faire. Et après, en fonction des conversations, des règles qu'on a mis en place, après, tu les respectes ou pas. Si elle a plus confiance en moi du jour au lendemain, il est où l'intérêt qu'on soit encore ensemble? Tu peux pas. Enfin, on trouve ça très compliqué d'avoir une relation si t'as pas confiance en la personne. Donc, du coup, ça part de là aussi. Et sur les réseaux, ces posts-là, à des moments, c'est choquant. Et il y a certaines personnes qui me disent oui, mais comment avoir confiance? Comment? Là, c'est du travail sur soi aussi. Si tu travailles pas sur la toi-même, première chose, je pense. ouais. Si tu travailles pas sur toi-même, en fait, la personne avec qui t'es ne t'appartient pas. Demain, elle peut te quitter aussi. Et souvent, c'est cette peur de l'abandon qui fait que t'es encore plus jaloux. Que tu dis oui, s'il va en soirée, mais s'il rencontre quelqu'un, si. Mais si t'as confiance en lui, que tu sais qu'il t'aime vraiment. Après, c'est ce que aussi on dit. Bon, en fait, on a fait qu'un réel sur la jalousie, mais on reçoit. C'est là où c'est les questions qu'on reçoit le plus, mais c'est ce qu'on disait, c'est que et ça, on a eu aussi des commentaires qui allaient dans ce sens. C'est que on peut des fois ne pas être jaloux avec quelqu'un et être jaloux avec quelqu'un d'autre parce qu'en fait, l'autre personne va avoir des comportements hyper bizarres. Et il y en a qui en jouent en fait parce qu'ils ont besoin d'attention et du coup ils vont faire des choses comme retourner les téléphones alors que y a peut-être rien de spécial ou ils vont mettre un mystère sur quelque chose qu'il n'y a pas besoin. Pour créer la soi-disant tension. Voilà, donc en fait c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où quelqu'un qui est jaloux, l'autre en face, il faut pas qu'il fasse que se plaindre, faut qu'il soit aussi proactif là-dedans et c'est quelque chose qui se joue à deux quoi. Ouais. Donc ouais, ça aussi c'est... Eh ben, je crois
Enfin, j'ai pas d'autres questions. Enfin, j'en avais d'autres, mais c'est passé. En tout cas, petit fun fact, j'ai vu que tu étais Verseau et toi Poisson, c'est Ouais. ça? Je suis Verseau ascendant Poisson, donc je trouvais ça très drôle. Et j'adore sortir aussi, donc ça doit être un truc des Verseaux. Certainement. Je connais pas grand-chose en signe, mais en tout cas, j'ai trouvé ça drôle. Et du coup, petit mot de la fin, quelle est votre température là, maintenant, après ce petit moment ensemble? Toujours hot, très hot. sachant que pour moi, le 37, c'est un peu la température de l'équité, quoi. Non, ouais, 37, c'est la base. C'est C'est la base, 37. Là, on est à 45, là. Il fait chaud. Même à Lille, au mois de mai, il pleut pas du tout, c'est pas vrai. Ah ouais, non, c'est vrai que dans l'appart, là... Eh ben, merci à tous les deux Merci beaucoup. pour cette conversation sincère qui était chouette. Ouais. Et on vous retrouve, peut-être oui, dites-nous où on vous retrouve, comment, qu'est-ce que vous avez mis en place, enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec Ça Vibre, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information, où et comment. Eh ben, Ça Vibre, on est sur toutes les plateformes, enfin tous les réseaux. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. On a aussi un podcast, un épisode qui sort tous les dimanches, dispo sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Toutes les plateformes de podcast. On est bien d'accord là-dessus. Et on a aussi, on parlait de conscience, d'apporter de la conversation dans son couple et tout ça. On a un petit PDF de 2 pages qui est entièrement gratuit, qu'on peut retrouver dans tous les liens de toutes les plateformes. Et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, on a un programme aussi qui regroupe en fait tous nos rituels, un peu la façon de penser pour réussir à faire évoluer ton couple. Et donc, tout ça, on peut le retrouver dans les liens qui sont sous nos YouTube, Tous les liens de Instagram et partout. tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous venir vibrer. Venez vibrer avec Ça Vibre et écoutez le... Mince, j'ai oublié le nom du podcast. Le Vibroscope. J'adore les noms, ils sont trop bien. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode bientôt. Bye.